Un jour, les Israélites se mirent en campagne pour combattre les Philistins. Ils établirent leur camp à la pierre du secours, tandis que les Philistins établissaient le leur à Aphek. Les Philistins se mirent en ordre de bataille contre les Israélites. Le combat fut acharné. Les Philistins écrasèrent les Israélites et leur tuèrent environ 4000 hommes dans cette bataille. Lorsque les survivants arrivèrent au camp, les anciens d'Israël se dirent: pourquoi le Seigneur a-t-il laissé les Philistins nous écraser aujourd'hui? Allons donc chercher à Silo le coffre de l'alliance du Seigneur. Quand le Seigneur sera au milieu de nous, il nous sauvera de nos ennemis. On envoya alors des gens à Silo pour en ramener le coffre de l'alliance du Seigneur, le Dieu de l'univers, qui siège au-dessus des chérubins. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, accompagnèrent le coffre sacré. Dès qu'il arriva au camp, les soldats israélites firent une si grande ovation que la terre en trembla. Les Philistins entendirent cela et s'écrièrent: que signifie cette bruyante ovation dans le camp des Hébreux? Lorsqu'ils surent que le coffre du Seigneur était arrivé au camp d'Israël, ils prirent peur. Ils se disaient en effet: Dieu est arrivé dans leur camp précédemment et il n'y était pas, mais maintenant malheur à nous. Oui, malheur à nous, qui nous sauvera du pouvoir de ce Dieu si puissant qui a affligé aux Égyptiens toutes sortes de fléaux dans le désert. Allons, Philistins, montrons-nous courageux et soyons des hommes. Nous risquons de devenir des esclaves des Hébreux, tout comme ils ont ôté les nôtres. Combattons-les donc courageusement. Les Philistins engagèrent alors le combat. Les Israélites furent battus et s'enfuirent chez eux. Ce fut une très lourde défaite. 30 000 soldats israélites furent tués. Le coffre sacré fut pris par les Philistins et les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas, moururent. Mort du prêtre Élie et de sa belle-fille. Le même jour, un homme de la tribu de Benjamin s'échappa du champ de bataille et courut jusqu'à Silo. En signe de tristesse, il avait déchiré ses vêtements et mis de la poussière sur sa tête. Élie était au bord de la route, assis sur son siège. Il attendait avec impatience car il était très inquiet au sujet du coffre sacré de Dieu. L'homme entra dans la ville et annonça la nouvelle. Alors tous les habitants se lamentèrent à grands cris. Élie entendit des cris et demanda ce que cela signifiait. L'homme vint en hâte lui apporter la nouvelle. Élie avait alors 98 ans et il était totalement aveugle. L'homme lui dit: je viens d'arriver du combat, je me suis enfui aujourd'hui même. Que s'est-il passé, mon garçon? Demanda Élie. Les Israélites ont pris la fuite devant les Philistins, répondit le messager. Ce fut une lourde défaite pour notre armée. De plus, tes deux fils Ophni et Pinas sont morts et le coffre sacré de Dieu a été emporté par les Philistins. Au moment où le messager mentionna le coffre sacré, Élie, qui était sur son siège, tomba à la renverse en travers de la porte du sanctuaire. Il se brisa la nuque et mourut, car il était lourd et âgé. Il avait été à la tête du peuple d'Israël pendant 40 ans. La belle-fille d'Élie, la femme de Pinas, était enceinte et près d'accoucher lorsqu'elle apprit que les Philistins s'étaient emparés du coffre sacré et que son beau-père et son mari étaient morts. Elle s'accroupit car les douleurs l'avaient saisie et elle accoucha. Puis comme elle était sur le point de mourir, les femmes qui se tenaient près d'elle lui dirent: n'aie pas peur, tu as donné naissance à un fils. Mais elle ne répondit rien, elle ne fit même pas attention. Par la suite, elle déclara: puisque la gloire de Dieu a quitté Israël, je donne à l'enfant le nom d'Ichabod. Ce nom, qui signifie « il n'y a plus de gloire », était une allusion à la prise du coffre sacré, à la mort de son beau-père et de son mari. Elle affirma ainsi que la gloire avait quitté Israël parce que le coffre du Seigneur avait été emporté par les ennemis. Le coffre sacré chez les Philistins. 5. Les Philistins s'étaient donc emparés du coffre sacré de Dieu. Ils l'emmenèrent de la pierre du secours à Asbod, l'introduisirent dans le temple de leur dieu Dagon et le placèrent à côté de la statue de Dagon. Le lendemain, lorsque les gens d'Asdod se levèrent, ils trouvèrent la statue de Dagon par terre, étendue devant le coffre du Seigneur. Ils la remirent en place. Le matin suivant, ils virent que la statue était de nouveau par terre, devant le coffre sacré. Il n'en restait d'ailleurs que le corps, car la tête et les mains brisées gisaient sur le seuil du temple. C'est la raison pour laquelle les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans son temple à Asdod évitent encore aujourd'hui de poser le pied sur le seuil. Le Seigneur fit sentir encore plus sévèrement sa puissance aux gens d'Asdod. Il les épouvanta et leur infligea les hémorroïdes, à eux et aux habitants des environs. Quand ils virent ce qui leur arrivait, ils déclarèrent: nous ne voulons pas que le coffre sacré du Dieu d'Israël reste chez nous. Ce Dieu nous a trop fait sentir sa puissance à nous et à notre Dieu Dagon. Ils convoquèrent chez eux tous les
les chefs des Philistins et leur dirent: renvoyez-le coffre du Dieu d'Israël dans son pays, sinon nous allons tous mourir. En effet, une panique effroyable régnait dans la ville, car le Seigneur y avait aussi fait sentir très fortement sa puissance. Les gens qui ne mouraient pas attrapaient des hémorroïdes, et leurs cris de détresse montaient jusqu'au ciel. Les Philistins renvoient le coffre sacré en Israël. 6. Le coffre sacré du Seigneur demeura 7 mois dans le pays des Philistins. Finalement, ceux-ci demandèrent à leurs prêtres et à leurs devins: que ferons-nous du coffre du Seigneur? Dites-nous de quelle manière nous devons le renvoyer dans son pays. Si vous voulez renvoyer le coffre du Dieu d'Israël, répondirent les prêtres et les devins, ne le renvoyez surtout pas sans rien. Au contraire, offrez quelque chose au Dieu d'Israël à titre de compensation. Alors vous guérirez et vous saurez pour quelle raison ce Dieu ne cessait pas de vous faire sentir sa puissance. Mais quel genre de compensation devrons-nous lui offrir? Demandèrent les Philistins. Les prêtres et les devins répondirent: d'après le nombre des chefs des Philistins, offrez-lui 5 objets d'or représentant des hémorroïdes et 5 souris en or. En effet, c'est un seul et même fléau qui vous a atteint. Vous et vos chefs, faites donc des représentations de vos hémorroïdes ainsi que des souris qui dévastent votre pays et reconnaissez la gloire du Dieu d'Israël. Il renoncera peut-être à manifester sa puissance contre vous, vos dieux et votre pays. Ne vous obstinez pas comme le Pharaon et les Égyptiens l'ont fait. Souvenez-vous comment le Dieu les a traités jusqu'à ce qu'il laisse partir les Israélites. Alors maintenant, construisez un char neuf et prenez 2 vaches qui allaitent leurs veaux et n'ont jamais porté le joug. Vous les attellerez au char, mais vous ramènerez les veaux à l'étable. Vous prendrez le coffre du Seigneur et le déposerez sur le char. Vous placerez dans une caissette à côté du coffre les objets d'ordre que vous offrez à Dieu à titre de compensation. Ensuite, vous laisserez partir le char et vous verrez si les vaches prennent le chemin du pays d'Israël en direction de Beth-Shemesh. Cela veut dire que c'est bien le Dieu d'Israël qui nous a fait tout ce mal. Si elles ne prennent pas cette direction, nous saurons que ce n'est pas lui qui nous a infligé ces malheurs, mais qu'ils nous sont arrivés par hasard. Les Philistins firent ce qu'on leur avait conseillé. Ils prirent 2 vaches qui allaitent et les attelèrent au char, mais ils enfermèrent leurs veaux à l'étable. Ils placèrent sur le char le coffre sacré ainsi que la caissette contenant les souris d'or et les représentations des hémorroïdes. Les vaches prirent tout droit le chemin de Beth-Shemesh. Elles le suivirent sans cesser de meugler. Elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les chefs des Philistins marchèrent derrière le char jusqu'à la limite de Beth-Shemesh. Les habitants de cette ville étaient dans la plaine en train de moissonner le blé. Ils aperçurent le coffre sacré et en furent pleins de joie. Le char arriva du champ de Yoshua de Beth-Shemesh et s'arrêta là, près d'une grosse pierre. On découpa le bois du char en morceaux, puis on offrit les vaches en sacrifice complet au Seigneur. Les Lévites avaient enlevé du char le coffre du Seigneur et la caissette qui contenait les objets d'or. Ils avaient déposé le tout sur la grande pierre. Puis, le même jour, les gens de Beth-Shemesh offrirent au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Le même jour aussi, les 5 chefs des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron. Voici le compte des hémorroïdes d'or que les Philistins offrirent au Seigneur à titre de compensation: une pour la ville d'Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath et une pour Écron. Quant aux souris d'or, leur nombre correspondait à celui des localités, villes fortifiées du village de campagne du territoire des 5 chefs philistins. Leur territoire s'étend jusqu'à la grande pierre du champ de Yoshua de Beth-Shemesh, sur laquelle on avait déposé le coffre du Seigneur. Le Seigneur punit les habitants de Beth-Shemesh parce qu'ils avaient regardé dans le coffre sacré. Il fit mourir 70 hommes sur 50 000. Alors tous les survivants prirent le deuil parce que le Seigneur les avait très durement punis. Puis ils déclarèrent: personne ne pourrait substituer en présence du Seigneur, ce Dieu sans pareil. Où allons-nous donc faire transporter loin de chez nous son coffre sacré? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Yearim pour leur dire: les Philistins ont rapporté le coffre du Seigneur, venez donc le chercher et emportez-le chez vous. 7. Les gens de Kiriath-Yearim vinrent donc le chercher et le transportèrent dans la maison d'Abinadab, qui se trouve sur une colline. Ensuite ils constatèrent Élazar, fils d'Abinadab, comme gardien du coffre du Seigneur. Les Philistins vaincus, Samuel, chef d'Israël. Après que le coffre sacré du Seigneur eut été déposé à Kiriath-Yearim, beaucoup de temps s'écoula, une vingtaine d'années. Les Israélites aspiraient à se rapprocher du Seigneur. Alors Samuel leur dit: si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, cessez d'adorer les idoles d'Astarté et de tous les autres dieux étrangers.
Attachez-vous au Seigneur et servez-le, lui seul. Alors il vous sauvera du pouvoir des Philistins. » Les Israélites rejetèrent donc les idoles des dieux Baal et de la déesse Astarté, et ils adorèrent le Seigneur seul. Samuel ordonna ensuite que tout le peuple se rassemble à Mispa. Là, je prierai le Seigneur en votre faveur. Les Israélites se rassemblèrent à Mispa, et ils puisèrent de l'eau. Ils répandirent sur le sol devant le Seigneur et jeûnèrent ce jour-là. Enfin, ils confessèrent qu'ils étaient coupables envers le Seigneur. C'est là, à Mispa, que Samuel devint le chef du peuple d'Israël. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites étaient rassemblés à Mispa, leurs chefs décidèrent d'aller les attaquer. À cette nouvelle, les Israélites furent effrayés et ils dirent à Samuel: « Ne nous abandonne pas, ne cesse pas de supplier le Seigneur notre Dieu en notre faveur pour qu'il nous sauve du pouvoir des Philistins. » Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit en sacrifice au Seigneur en le brûlant complètement. Puis il supplia le Seigneur en faveur des Israélites et le Seigneur l'exauça. En effet, tandis que Samuel offrait le sacrifice, les Philistins s'étaient avancés pour attaquer Israël. Mais alors le Seigneur fait retentir le tonnerre à grand fracas, jetant la confusion dans les armées des Philistins qui furent battues par les Israélites. L'armée d'Israël sortit de Mispa, poursuivit les Philistins jusqu'au-dessous de Beth-Car et les battit complètement. Samuel s'écria: « Jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. » Il prit alors une pierre, l'adressa entre Mispa et Ladan, et l'appela pierre du secours. Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Le Seigneur leur fit sentir sa puissance tant que vécut Samuel, et ils ne recommencèrent plus à envahir le territoire d'Israël. Les localités que les Philistins avaient prises aux Israélites dans la région située entre Écron et Gath furent rendues aux Israélites. Cette région fut ainsi libérée de la domination des Philistins. La paix régna également entre les Israélites et les Amorites. Samuel fut le chef du peuple d'Israël jusqu'à sa mort. Chaque année, il se mettait en route et passait par Bethel, le Gilgal et Mispa pour rendre la justice dans ces trois villes, puis il rentrait chez lui à Rama où il rendait aussi la justice pour les Israélites. C'est là qu'il construit un autel pour le Seigneur. Les Israélites demandent un roi. 8. Quand Samuel fut devenu vieux, il plaça ses fils à la tête du peuple d'Israël. Son fils aîné s'appelait Joël et le second Abia. Ils s'installèrent à Beersheba pour y rendre la justice, mais ils ne suivirent pas l'exemple de leur père. Attirés par l'argent, ils acceptaient les cadeaux et prononçaient des jugements injustes. C'est pourquoi les anciens d'Israël se réunirent et se rendirent chez Samuel à Rama et lui déclarèrent: « Vois-tu, Samuel, tu es vieux, et tes fils ne suivent pas ton exemple. Désigne donc un roi pour nous gouverner, comme cela se fait chez tous les autres peuples. » Samuel fut très mécontent qu'ils aient demandé un roi et se mit à prier le Seigneur. Le Seigneur lui répondit: « Écoute les Israélites, accepte leurs revendications. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à maintenant, ils n'ont pas cessé de m'abandonner pour adorer d'autres dieux. Ce qu'ils ont ainsi fait avec moi, ils vont maintenant le faire avec toi aussi. C'est pourquoi accepte leurs revendications. Seulement avertis-les solennellement et indique-leur quels seront les droits du roi qui régnera sur eux. » Les droits du roi. Samuel rapporta les paroles du Seigneur à ceux qui lui avaient demandé un roi. « Sachez, leur dit-il, quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra parmi vos fils des soldats pour conduire les chars de guerre, pour montrer ses chevaux et pour courir devant son propre char. Certains auront à commander un régiment ou une compagnie. Il en prendra d'autres pour labourer ses champs et rentrer ses moissons, et pour lui fabriquer des armes et des équipements de chars. Il prendra aussi vos filles comme parfumeuses, cuisinières ou boulangères. Il s'appropriera les meilleurs de vos champs et de vos vignes et de vos plantations d'oliviers et les donnera à ses officiers. Il prélèvera sur les produits de vos champs et de vos vignes une redevance de 10% qu'il donnera à ses fonctionnaires et à ses officiers. Il réquisitionnera vos serviteurs et vos servantes, les plus forts et vos jeunes gens, et même vos ânes pour travailler à son service. Il prélèvera une bête sur 10 dans vos troupeaux de moutons et de chèvres. En un mot, vous serez ses esclaves. Alors vous vous plaindrez au Seigneur à cause du roi que vous vous serez choisi, mais il ne vous répondra pas. » Les Israélites refusèrent de tenir compte des paroles de Samuel et déclarèrent: « Tant pis, nous voulons quand même un roi. Pour être comme tous les autres peuples, nous voulons un roi qui rende la justice parmi nous, qui marche à la tête de notre armée et qui combatte avec nous. » Samuel écouta tout ce que disaient les Israélites et le rapporta au Seigneur. Le Seigneur lui répondit: « Accorde-leur
Est-ce que je tente quand même de faire bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge? Je pense que oui. Que je vais m'amuser comme ça. Mais je vais imaginer que j'ai plutôt présenté mes ongles comme ça ou comme ça. Donc je vais commencer par bleu ici et tout faire tout le long. Voilà, pour célébrer le 14 juillet, car ce sera la fête nationale demain. Je ne sais pas si je trouverai du temps pour faire la vidéo de demain, donc peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo comme c'est un jour férié et que je suis invitée. Alors par rapport à cette lecture, on s'est arrêté en plein milieu d'un moment de déception de la part de Samuel et de son Dieu. Et Dieu va lui faire vivre, va lui faire ressentir ce que Dieu peut vivre quand les humains s'éloignent de lui. Il me tarde vraiment de lire la suite. Ça a un goût d'inachevé. Pour l'instant. Là j'ai fait le bleu. Je vais maintenant faire la couleur blanche. Ici j'ai touché mon doigt. Je vais refaire ça. Kiwi fait sa petite sieste juste à côté. Je n'ai pas reçu de commentaires par rapport à la fontaine, donc je la laisse et je vais pas trop me presser par rapport au déballage des cartons. Et finalement, pour la lecture visuelle, c'est beaucoup plus facile pour moi de tourner sur cette table basse plutôt que sur un bureau. Parce que quand je suis sur un bureau, en fait j'ai le trépied de la caméra qui est vraiment face à mon visage. Et à partir de là, quand je suis ici, je suis un petit peu plus haut que le trépied. Donc j'ai de la liberté, j'ai plus de liberté de mouvement. Alors ce sera pas un blanc, ce sera transparent.
s'appelle Bad for Your Love. Quelque chose comme ça. Je crois que c'est Tasha Cobbs, mais je suis pas sûre. Parce que j'ai le souvenir que c'est un homme qui chante. Et ça parle, ça fait But the Name of Jesus. Je crois que c'est ça le nom. All but the name of Jesus. Oh, but the name of Jesus. Oh, but the name of Jesus. Ça répète plusieurs fois cette chanson. Voilà. Ça répète plusieurs fois. Alors, j'avais oublié mes œufs rouges à infini mat. C'est super joli. J'avais complètement oublié ce paramètre. Et j'ai décidé d'y mettre des pailletés pour que ça soit plus festif. J'aurais pas de... Je vais remettre du blanc, je pense, pour que ce soit plus intense. Je suis une grande fan des vernis Yves Rocher. Alors pas celui-ci parce qu'il est vraiment très petit, mais les brosses du bleu que vous avez vu tout à l'heure, elles sont tellement faciles d'utilisation, précises et rapides, c'est un plaisir de s'en servir vraiment. Le seul bémol, c'est que du coup chez Yves Rocher, il fonctionne par saison. Donc au niveau des couleurs, en général, c'est pas très fourni. Et c'est tellement dommage. Parce que c'est tellement... Ils ont tellement le meilleur packaging au niveau de l'application. Et même au niveau de la quantité de produits qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas plus de couleurs. Et en fait, quand je suis allée sur le site pour compléter ma collection, parce que j'aimerais bien avoir la collection complète, bien je me suis rendu compte que même les couleurs que j'avais achetées par le passé n'étaient plus du tout disponibles. Alors il faudrait que je voie et que je suive un peu à l'année. Voilà ce que ça donne le blanc. Et me voilà. Manucure française. C'est pas la French manucure, c'est la manucure française. Et pourquoi pas, en attendant que ça sèche, faire... Oh non. Oups, j'ai fait un accro.
tirer.